les geeks, il reste 3 mois avant l'été, frérot. Donc si tu veux avoir ces abdos, ce six-pack à la Baki, frérot, c'est maintenant ou jamais. 3 mois, on est en avril. Avril, mai, juin, hop, c'est déjà l'été. Et si tu veux choquer toutes les babies à la plage, c'est maintenant que ça commence. En vrai, ça commence bien avant et il n'y a pas de secret magique pour avoir des abdos du jour au lendemain. Mais au moins, dans cette vidéo-là, je te condense, pardon, tous les outils pour les avoir le plus rapidement possible. On va parler un peu de génétique, d'entraînement, quel exercice il faut faire, quel exercice ne pas faire, la nutrition, on va parler un peu de déficit calorique, surplus calorique, on va parler de steps, comment ça va t'aider pour ta progression. Tout ça mis ensemble, ça fait un combo gagnant. Donc reste jusqu'au bout si tu veux avoir ton six-pack avant l'été. Et comme il faut toujours prouver, déjà, hop, petit prouvage de six-pack en direct live. Voilà, hop, tac. J'espère que ça t'a convaincu. Maintenant, on passe directement à la génétique. C'est parti. Pour la génétique, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il faut savoir que c'est ça qui détermine ta progression. Est-ce que tu vas progresser vite? Est-ce que tu vas prendre plus de temps à progresser? Est-ce que tu as un mec qui va prendre du gras rapidement? Ou une meuf qui va prendre du gras rapidement? Est-ce que tu as une bonne insertion au niveau des tablettes de chocolat? Parce que oui, il y en a qui vont avoir des abdos symétriques, tac, 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 tac. Il y en a qui vont avoir des abdos asymétriques, donc ça va être plus ou moins beau, forcément. Mais c'est pas peine perdue. Et il y en a qui vont en avoir que 4. Il y en a qui vont en avoir 6. Il y en a qui vont avoir des abdos tellement bien qu'ils vont en avoir 8 visibles. Tout ça, c'est la génétique qui le détermine. Donc on a un potentiel qui est différent entre chaque personne, parce que forcément, il y a des gens, leurs abdos, ils vont se voir assez vite quand ils vont perdre du poids. Il y en a, leurs abdos, ils se voient déjà. Genre, ils ont 10 ans, 12 ans, 15 ans, leurs abdos, ils sont déjà là. Puisqu'ils partent d'une base sèche. Moi, c'était mon cas. J'ai commencé avec une base hyper sèche. Et ça, c'est un gros avantage. Parce que pourquoi? Tu vas prendre un peu de poids, mais même en prenant du poids, tu vas à la fois garder tes abdos, à la fois prendre du muscle. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit cheat code. Maintenant, si t'es quelqu'un qui commence d'une base grasse, c'est pas la mort. Ça veut pas dire que tu vas pas les avoir tes abdos, ça veut juste dire que ta manière de travailler va être différente, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais c'est le jeu. C'est le jeu, frérot. Le grind, il est là pour toute ta vie. Mais là, on veut speed up un peu pour essayer d'avoir le plus de résultats possible avant l'été. 3 mois, c'est court, mais c'est suffisant pour avoir des premiers résultats. On va parler un peu d'entraînement maintenant, puisqu'on a parlé un peu génétique. Il faut garder espoir. Garde espoir, c'est une génétique de merde. Ok, c'est chiant, t'auras peut-être plus de taf à faire, t'auras peut-être plus d'efforts à fournir, mais c'est pas peine perdue. Alors lâche pas, frérot. Lâche pas. Directement avec l'entraînement. Quel exercice faire? Combien de reps faire? Combien de séries? Combien de fois par semaine? On s'en rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de questions dont on se pose. Tu vois, c'est pas évident pour tout le monde d'aller à la salle et savoir exactement quoi faire. Donc maintenant, je te donne toutes les étapes à suivre. À commencer par l'exercice. On va choisir quelques exercices, mais vraiment pas beaucoup. Et il y en a un en particulier qui est mon coup de cœur absolu. Et c'est le leg raise. Leg raise. Tout simplement, c'est le fait de t'accrocher à la barre. Ou, tu vois la machine où tu peux faire les dips, les tractions et il y a un dossier. Tu vas te mettre contre ce dossier-là, les coudes appuyés sur la machine et tu vas venir faire des relevés de jambes. Je vais te mettre des petites vidéos d'illustration de moi qui me filme à la salle. Voilà, comme un con. Et soit tu fais ça à la barre de traction, ce que j'aime bien faire, ou soit tu fais ça à l'autre machine. Il y a plusieurs difficultés différentes. Et chaque difficulté là, forcément, elle va être à adapter selon ton niveau. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cet exercice-là, il va travailler tous tes abdos, mais en priorité le bas des abdos. Parce qu'on sait que le bas des abdos, c'est le plus dur à engager, c'est le plus dur à travailler. Et cet exercice-là, il le travaille extrêmement bien. Il le travaille extrêmement bien. Donc maintenant, on va ajuster les difficultés. Si t'es une personne, on va commencer du plus facile au plus dur. Si t'es une personne qui a du mal, voilà, t'es encore peut-être un peu lourd, ou alors t'es encore trop maigre, t'as pas beaucoup de force, commence avec les jambes repliées vers toi. Donc plie les jambes, pense à monter tes genoux vers toi. Et surtout, un tips dans cet exercice-là, c'est de arrondir le dos. Oui, t'as bien entendu. Arrondir le dos. En gros, le rôle des abdos, c'est de... un des rôles des abdos, pardon, je bégaye un peu, c'est d'arrondir le dos. Tu vois, la colonne vertébrale, c'est de l'arrondir. Donc, n'hésite pas à te dire, ok, j'arrondis le dos, parce que c'est la fonction même des abdos. C'est une de leurs fonctions. Donc, si tu veux bien l'engager, n'hésite pas à faire ça.
Ça, c'est le niveau facile. Voilà. Les genoux vers toi, c'est le niveau facile. Le niveau moyen intermédiaire, et d'ailleurs, je vais parler des répétitions, des séries juste après, hein, vous inquiétez pas. Il y a tout et c'est très complet. Le niveau intermédiaire, c'est les jambes tendues. Voilà. Jambes tendues, c'est plus dur. Ça, c'est sûr, c'est plus dur. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je mets toujours l'illustration ici, au cas où, pour que tu regardes. Et ensuite, la difficulté maximale, j'ai envie de dire, c'est monter tes jambes jusqu'en haut de la barre, toucher la barre. Ça, c'est un autre level. Frérot, ça, c'est quand tes abdos, ils sont déjà en béton armé. Déjà, tu as cet exercice-là. Maintenant, tu as les paramètres. Les paramètres, c'est quoi? C'est les séries, c'est les répétitions, c'est combien de fois par semaine, c'est le temps de repos, c'est tout simplement, tu vas faire cet exercice-là 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, pas plus. Allez, tu peux le faire 3 fois si vraiment ton objectif, c'est d'exploser tes abdos le plus rapidement possible. Tu vas me dire, c'est l'objectif de tout le monde. Oui, mais 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Parce qu'il faut pas oublier que tu as tout le reste du corps à travailler, frérot. Tu as les pecs, tu as le dos, tu as les quadrilles, les ischios, tu as le bas du dos, tu as tout ça à travailler en même temps. Donc si tu fais les abdos 2 fois par semaine, c'est déjà beaucoup plus que la plupart des gens, frérot. Je te mens pas, les abdos pendant très longtemps je les ai pas fait. J'ai négligé ça pendant très longtemps. Alors que vraiment c'est une erreur à ne pas faire. C'est une erreur à ne pas faire. Parce que les abdos, non seulement c'est esthétique, mais non seulement ça t'aide à avoir plus de force, de gainage pour tous les autres exercices. Il y a un transfert de force qui se fait et c'est vraiment pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Donc maintenant on a dit 2 fois par semaine, à 3 fois. La tranche de répétition, comme c'est un exercice qui peut être dur, comme qui peut être simple, comme qui peut... C'est un exercice très modulable, eh ben, je vais te préconiser de faire entre 10 à 15 répétitions. La tranche, elle est assez large. Et en gros, si tu vois que c'est trop facile et que tu as augmenté déjà la difficulté, ce que tu peux faire à la poulie, cette fois-ci, est de faire des crunchs. En gros, c'est un exercice où tu attrapes les 2 cordes de la poulie, tu vas venir te mettre en boule et venir ramener ta tête vers ton bassin. Tac, tac, tac. Ça, c'est un exercice où la surcharge progressive, donc tu peux augmenter le poids à chaque séance, à chaque semaine, à chaque mois, tu peux augmenter la difficulté pour pouvoir continuer de progresser. Même si je pense qu'avec le leg raise, en augmentant la difficulté, tu peux déjà t'en sortir bien comme il faut. Parce que moi, frérot, déjà, juste le niveau facile du leg raise, je galère. Je te mens pas, je fais 15 reps, bien contrôlé, je galère. Donc bon, je pense qu'il y a de la marge. Je pense qu'il y a de la marge. Maintenant, n'hésite pas à avoir un petit tempo, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que tu vas pas juste monter, descendre bêtement. Parce que ça, oui, ça va bien travailler, mais ça va moins travailler que si tu contrôles bien le mouvement, que si tu penses bien à arrondir le dos, à ramener les genoux le plus vers toi possible. Tout ça, frérot, tu vas le sentir directement. Ça me fait penser à l'exemple de Goku quand il s'entraîne dans son vaisseau spatial. Il est là, il fait des exercices au poids du corps avec une apesanteur x50, x100, x1000, alors que nous, on galère là avec des vieux exercices de poids de corps. Il faut prendre l'exemple sur lui, cette hargne, et la hargne de Vegeta aussi. Quand il est énervé contre lui-même par sa faiblesse, ça aussi, c'est des choses qui peuvent nous motiver. Et comme quoi, il y a des leçons à tirer aussi des animés. C'est pas juste oh, Goku, il a des super pouvoirs qui sont... c'est n'importe quoi, il peut détruire une planète avec un Kamehameha. Bon, ok. Là, je m'éparpille un petit peu, parce que tu vois, c'est le côté geeks qui ressort. Mais ça pour dire que ces exercices-là sont extrêmement importants. Et avec les abdos, voilà, petite transition, avec les abdos, ce qui est important, c'est les obliques. Eh oui, les obliques aussi, ils sont hyper importants, que ce soit esthétiquement ou que ce soit au niveau de la stabilité, pour éviter de se blesser, pour la force et tout ça. Et comment tu peux les travailler? Tu peux faire une petite variante du leg raise. Comme là je te montre, je me suis encore filmé à la salle. Et oui, ce jour-là, j'ai donné du mien. Tu vas juste, cette fois-ci, monter les genoux vers toi, mais en faisant comme une sorte de petite rotation vers les côtés. Côté droit, côté gauche, 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 côté droit, côté gauche. Ça, c'est pour travailler les obliques. Et c'est pour ça que je reste simple sur un seul exercice. Comme ça, tu te casses pas la tête à dire ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois faire ça, ça, ça. Non. Tu sais très bien ce que tu dois faire 2 fois par semaine pour 10 à 15 répétitions et 2 séries à 3 séries. Tu viens, tu fais ces 2 exercices-là. Tac, tac. Pour les abdos et les obliques. Même endroit, pas de cassage de tête.
tu choisis le même nombre de séries, le même nombre de répétitions. Pour le temps de repos, j'avais oublié, tu peux faire 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Voilà, 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Pour moi, c'est un bon compromis. C'est important le repos, c'est très 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 important. Mais ça, ce sera le sujet d'autres vidéos. Pour l'instant, on parle juste des abdos et on veut justement tout ce qu'il faut pour ça. Pour ceux qui n'ont pas d'accès à la salle, j'ai pensé à vous, mes frérots. Et oui, pour ceux qui n'ont pas d'accès à la salle, il y a quand même pas mal d'exercices que tu peux faire. Et je me suis tourné un petit exercice là que je vais te montrer. C'est un petit exercice tout simple. Tu as juste à t'allonger sur le sol. T'allonger sur le sol, mettre tes mains derrière ta tête et venir faire des petits mouvements de la tête qui va du bas vers le haut. Tac. En gros, ta tête, elle doit aller vers tes abdos. Tout en pensant encore une fois à arrondir le dos. Très 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 important. Je me rappelle, j'ai fait juste quelques répétitions et ça m'a déjà tué. Ça, pareil. Tu peux faire 2-3 séries, 2 fois par semaine, pour un nombre de répétitions entre 10 à 15 répétitions et 1 minute 30 de repos, 2 minutes de repos. Et là, tu m'as dit oui, tu vas te dire oui, il y a les obliques. Il y a les obliques. Il y a les abdos, mais il n'y a pas les obliques. Pour les obliques, c'est très très simple aussi. Tu vas rester dans la même position, mais tu vas juste aller chercher loin sur les côtés. Cette fois-ci, tu vas toucher tes chevilles droite, cheville gauche, cheville droite, cheville gauche, cheville droite, cheville gauche. Encore une fois, je fais exprès de garder 2 exercices qui se ressemblent beaucoup et qui sont faciles à mettre en place. Comme ça, justement, tout l'aspect flemme, tout l'aspect oui, je vais devoir réfléchir à cet exercice, j'arrive pas à le faire. Tout ça, toutes ces excuses, c'est non, 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 frérot, il n'y a pas d'excuses ici. Il n'y a pas d'excuses. Mentalité, Paki, Goku, on a grandi avec des gens comme ça. On a grandi avec des caractères comme ça. Donc on va pas chercher des excuses, on va pas chercher à dire oh je commencerai en hiver parce que là je suis trop occupé, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Frérot, regarde, je regarde dehors, il fait beau. Il fait beau. C'est bientôt l'été. Les gens ils sont contents, c'est la fin des cours, c'est bientôt les vacances. Pas la peine de paniquer, tout ça c'est du provisoire. Putain, le ciel il est d'un bleu. Il faut charbonner maintenant, vite, 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 vite. Avec le peu de temps qui nous reste, frérot. Faut que j'arrête de dire frérot parce que là ça commence à être un tic de langage qui est pas ouf, qui est pas ouf, qui est pas ouf. Je vais faire des efforts sur ça, je vais faire des efforts sur ça. Faut me pardonner, là ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. C'est un petit peu le retour, le comeback, doucement mais sûrement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, tac, tac. Je me permets de lire un petit peu aussi le script parce que c'est important de garder le fil. Si tu veux si tu veux pas que j'oublie, il faut que je regarde. Oui, ensuite, le rôle du gainage. Le rôle du gainage et on va parler à la fin de nutrition. Nutrition avec un petit peu les steps. Tout ça, c'est très très important. Et le rôle du gainage, en gros, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais tout simplement, les exercices que tu fais pour les abdos, qui vont te renforcer les abdos, ça va te donner une sangle abdominale qui est plus forte. Et ce que ça fait, c'est que ça va améliorer ta posture en général, ça va te donner plus de force pour tes autres exercices que tu vas faire à la salle de sport, par exemple ton développé couché, tes squats, avec un meilleur gainage, une meilleure sangle abdominale, ton corps il va pouvoir puiser plus d'énergie sans se blesser. Ou du moins en diminuant le risque de blessure. Et ça, c'est hyper important. C'est pas négligeable. C'est pour ça que j'ai pas mis l'exercice gainage. Tu sais, l'exercice où tu mets tes coudes sur le sol et tu viens rester comme ça pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je l'ai pas mis. Mais tu peux le faire aussi après. Après. Parce que là, ton focus, c'est l'hypertrophie. En gros, ton focus, c'est de faire développer la taille musculaire de tes abdos. Alors que cet exercice-là, le gainage, il est hyper important, attention. J'ai pas dit qu'il était pas important. Mais pour l'hypertrophie, donc pour prendre du volume au niveau des abdos, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Ok? Maintenant, on passe à la nutrition. Parce que la nutrition, forcément, si t'es gras ou trop sec, à la salle, c'est bien. Tu vas développer tes abdos. Mais si t'as trop de gras, on va jamais les voir. Donc, il faut que tu optimises ta nutrition. Et pour ça, déjà, il faut comprendre quelques notions, comme la notion de déficit calorique, de surplus calorique, de métabolisme de base. Et si tout ça, tu le sais pas, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. On va commencer tout de suite. Déjà, le métabolisme de base. En gros, c'est au repos, ton corps, il va consommer combien de calories pour juste vivre, pour te maintenir à ce poids-là. Admettons que tu fasses 80 kg et que
ton métabolisme de base, c'est 2500 calories. Je vais prendre un chiffre, il n'est pas forcément vrai, parce que le métabolisme de base, ça dépend en fonction de ta taille, ton poids, ton activité, en fonction de beaucoup de choses. Mais on va rester sur des exemples simples. 80 kg de poids de corps et un métabolisme de base de 2500 calories. Ça veut dire que si tu manges ce nombre de calories-là, tu vas ni grossir ni maigrir. Ça peut correspondre à 2-3 repas par jour, peu importe. Maintenant, tu vois que tu es trop gras. Tu vois que tu es trop gras et tu te dis, comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, tu vas devoir faire un déficit calorique. Déficit calorique, ça veut dire baisser ses calories. Mais c'est pas baisser ses calories, passer de 2500 à 1500. Ça, c'est un déficit beaucoup trop énorme qui va juste t'épuiser et qui va t'empêcher de prendre du muscle correctement. Donc quand je te dis déficit calorique, ça veut dire que tu vas devoir baisser ces calories-là, donc soit manger moins, soit te dépenser plus, et descendre à 2200 calories. 2200 calories ou 2100 calories, allez grand max à 2000 calories. Et encore une fois, l'exemple de 2500 calories, c'est juste un exemple. Toi, va falloir que tu ailles ensuite sur ChatGPT et que tu lui donnes tes informations, ta taille, ton poids, ta fréquence d'entraînement, ceci, cela, pour que lui il te donne ton métabolisme de base et qu'ensuite tu puisses ajuster soit manger plus, soit manger moins. Ok? J'espère que tu as bien capté. Là, il faut que tu notes. Il faut que tu prennes des notes. Ensuite, si tu veux prendre du poids, que tu te regardes, tu te dis, ok, je suis trop maigre, on voit un peu mes abdos, j'ai une base assez sèche, mais je manque de volume. Et bien là, par contre, il va falloir que tu fasses un surplus calorique. Et là où on était à 2500 calories de base, il va falloir que tu montes à 2800, 2700, 2800, peut-être même 2900. Pas beaucoup plus que ça. Tu continues à commencer. Si tu commences à manger beaucoup trop, forcément, tu sais ce qui va arriver avec. Le gras. Eh ouais. Et tu vas te dire, purée, là je suis en train de prendre la force, je suis en train de prendre du muscle, mais je prends aussi du gras. Et c'est justement pour ça. C'est parce que ton surplus calorique il sera trop gros. Donc fais attention à ça. Toujours rester dans un surplus ou un déficit de 300 calories, 200 calories à 500 calories grand max. Ok? Et ça, tu peux les calculer avec des petites applications en rentrant chaque repas, ce que tu manges, etc. Après, si tu as la flemme de calculer tes calories, forcément, je préfère te prévenir, tes résultats, ils vont arriver moins vite. Tes résultats, ils vont arriver moins vite. Parce que si tes données, elles sont pas traquées, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des erreurs. Et donc, forcément, tu vas perdre du poids moins vite, tu vas prendre du poids moins vite. Mais c'est toujours faisable à condition que tu manges moins ou que tu te dépenses plus. Et en parlant de se dépenser plus, il y a un truc qui est très très important. Avant que je parle de combien de grammes tu dois manger de protéines, de glucides, de lipides par jour, c'est les steps. Les steps, en gros, c'est la marche. Voilà, steps, ça veut juste dire marche en anglais. Et tu vas devoir marcher, par exemple, beaucoup quand tu veux perdre du poids. Quand tu perds du poids, tu vas devoir marcher un certain nombre de steps pour que ça te mette en déficit calorique automatiquement. Automatiquement, t'as compris. En gros, tu fais l'effort de faire des steps et ça te brûle des calories. Sans mettre beaucoup de tension sur tes genoux. Par exemple, quand tu cours, certes, tu perds beaucoup de calories, mais tu vas mettre beaucoup de tension sur tes genoux, sur tes chevilles, au niveau cardiaque, au niveau du système nerveux. Et tout ça, ça va impacter tes prochaines séances. Donc c'est pour ça qu'il y a une mode ces dernières années, depuis quelques années maintenant, sur les steps. Parce que c'est un effort qui est très lent, qui est tranquille et qui marche. T'as compris, jeu de mots, marche, steps. Ok, j'avoue, t'es pas ouf, c'est vrai. Désolé. Donc maintenant, tu te dis sûrement, combien de steps je dois faire par jour pour être dans le bon? Honnêtement, si tu peux commencer par 5000 steps, ensuite monter à 7000 steps, ensuite monter à 10K steps, 10K steps pour moi, si tu arrives à faire ça, c'est parfait. C'est un petit bout de chemin quand même, 10K steps, c'est environ 8 km, quelque chose comme ça. Mais si tu arrives à le faire, aller à la salle à pied, aller à l'école à pied, aller faire tes courses à pied, aller au travail à pied, si tu peux faire cet effort-là, déjà tu auras mis beaucoup de chance de ton côté. Maintenant, si tu combines l'aspect nutrition, que tu es en déficit calorique, que tu combines les steps, que tu combines les abdos que tu fais à l'entraînement, que tu combines tout ça, en 3 mois, tu peux faire des dingueries. En 3 mois, je suis sûr que tu peux perdre 8 kilos. Voilà. Ça peut paraître beaucoup, 8 kilos, attention. Ou pas beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est une tranche réaliste. Tu peux perdre 5 à 8 kilos, voire 9 kilos si vraiment t'y vas.
Donc tout ça, frérot, il faut que tu les mettes en place. Il faut que tu les mettes en place. Il te reste 3 mois pour faire ça. Après, c'est pas la fin du monde, hein. Tes abdos, si tu les as en 6 mois, 1 an, c'est pas la fin du monde. Juste que là, il n'y a pas d'excuse. Là, il n'y a plus d'excuses. Il faut que ton mal-être, quand tu te regardes dans le miroir, il soit assez fort pour te dire, ok, là, je veux changer. Je veux changer, je veux plus rester pareil. Je veux plus rester pareil. Le dernier truc dont je voulais parler, c'était des grammages. Grammage, grammes, t'as compris. Combien tu dois manger par jour. Par rapport aux protéines, si on reste dans l'exemple de 80 kg de poids de corps. Protéines, tu vas devoir manger 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Ça, c'est le grammage en général. Pour les glucides, tu vas devoir manger 3 à 4 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Tu utilises une petite calculatrice où tu mets sur ChatGPT et franchement, il va tout calculer de manière très simple. Et pour les lipides, tu vas manger 0,8 à 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides. Donc si tu fais 80 kg, 1 gramme, tu fais 1 fois 80, du coup 80 grammes de lipides par jour. Et c'est important parce que ça va te permettre d'être régulé hormonalement, que ce soit par rapport à la testo justement. Il faut que tu en manges assez. Et ça va aussi t'aider à maintenir une énergie pendant la journée. Les glucides, ça va t'aider à avoir l'énergie, le peps pour t'entraîner, pour réfléchir, pour tout en fait. Et pour les protéines, ça va t'aider à construire du muscle aussi. Donc tout ça à ne surtout pas négliger. Il faut qu'on soit dans une mentalité où on met tous les outils ensemble et on essaye de se tirer vers le haut, on essaye de progresser, on essaye de pas abandonner surtout. Comme Rock Lee, frérot. J'ai encore dit frérot. J'ai encore dit ça. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Rock Lee, lui, il se plaint pas. Il a pas de pouvoir. Il a pas forcément une bonne génétique. Mais il a le travail dur, il a le travail acharné. Il te fait 1000 pompes sur les doigts. Et il s'arrête pas, il s'arrête pas, il s'arrête pas. Il est avec son Gai Sensei. Et là, c'est moi Gai Sensei ici. Non, je rigole. je rigole. Ouais, je suis pas Gai Sensei, frérot. Je suis... Voilà, j'ai encore dit frérot. Je suis juste à la limite Hinata. Sakura. Ouais, je commence à partir en cacahuète, que ce soit à la fin de la vidéo, les gars. Allez, reste fort, focus. Et surtout, un geeks. Et n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Ciao.